Chers amis, bonjour et bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve pour une guidance des énergies de la semaine du 16 au 22 décembre. Semaine qui commence un petit peu avec une pleine lune, puisque dimanche on avait une pleine lune, le 15 décembre. On va voir si on est encore sous cette influence. On va voir ce que ça nous raconte. Je bafouille ce matin. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que il y avait un conflit de choix entre ces deux oracles. Voilà, on va voir si ça nous parle. Mais il y avait quelque chose où j'arrivais pas à choisir lequel mettre en avant en fait sur cette guidance. Bon, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Mais d'ailleurs, vous savez quoi? On va regarder. Je vais faire juste une coupe. Il faut quand même que je le batte un peu avant. Les battre parce qu'ils ont servi pour les autres guidances, donc il faut le nettoyer. Et moi j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme à l'approche de ces fêtes. Et si vous n'êtes pas en pleine forme, c'est aussi normal puisqu'on est quand même en fin d'année, au début de l'hiver. Et donc, ouais, il y a de la fatigue qui s'installe forcément. Et les fêtes de Noël, c'est pas toujours de tout repos pour tout le monde. Soit parce qu'on court partout, soit parce que Noël, ça fait remonter des choses dans les familles. Voilà, c'est un peu entre le cadeau et le cadeau caché. Ça met souvent en évidence les blessures qui restent à guérir. Alors j'ai une carte qui est sortie, je voulais prendre la coupe, mais ouais, corps physique souffrant. Vous voyez, je vous parle de blessures dans les familles. Et puis à côté, j'ai la réharmonisation générale. Ok. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était prendre à la coupe. Donc je vais prendre à la coupe. Lignée familiale. Vous voyez, je vous parle de lignée familiale. Je vous parle de l'approche de Noël. Et on a lignée familiale de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Gardien du seuil. Gardien du seuil. Ok. Je voulais voir d'où venait cette espèce de non-choix en fait que je ressentais tout à l'heure. Gardien du seuil. Moi, ça me fait penser à sortir de la lignée familiale en fait. Sortir de quelque chose, ouais, passerelle. Archive akashique. Lien avec les vies antérieures. Recevoir des messages significatifs. Ok. Ok, alors, excusez-moi, j'ai pris le bouquin parce que sur le gardien du seuil. Ouais, ok. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose en fait de la lignée familiale, vous voyez, je vous en parlais. Et il y a moyen de s'en sortir en fait, de switcher, enfin s'en sortir. Sortir vers une autre comment dire, un autre paradigme. Pour moi, le seuil, c'est ça, mais en fait, ce que je vois avec le seuil, c'est un vrai recommencement. C'est vraiment coupé avec la lignée familiale et coupé avec un vieux paradigme familial. Peut-être que pour certains, Noël, ça va être l'occasion de redécouvrir sa famille autrement ou les relations familiales différemment. J'espère en mieux, forcément, ce que je vous souhaite. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et je sens vraiment un éloignement des problématiques liées à la lignée familiale ou à la
famille. Alors évidemment, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Mais moi, je sens peut-être vraiment des difficultés relationnelles en famille qui vont peut-être se régler. En tout cas, vous êtes vraiment sur un passage. C'est ce que je vous souhaite. Et le non-choix que je ressentais, c'est peut-être ça. C'est vraiment le moment de dire, hop, je saute dans ma nouvelle réalité. Je saute dans ma nouvelle réalité. Et même si je sens que certaines personnes, des personnes que j'aime, essayent de me ramener vers les vieux schémas, ouais, c'est ça, les vieux schémas, ou que mes peurs essayent de me ramener vers les vieux schémas, vraiment je choisis de me créer ma nouvelle réalité par rapport à tout ça. Je pense que c'est ça que je vois. Et oui, c'est ça que je vois. En même temps, je vois l'œil du chat. Magnifique chat. Ok. Donc, il y a un message comme ça, en tout cas, qui est... mais peut-être que vous abordez les fêtes avec une nouvelle, effectivement, un nouveau sentiment, nouvelle façon de le vivre, avec plus d'optimisme, plus de... je sais pas, hein, je parle peut-être pour ceux pour qui Noël peut être difficile. En tout cas, c'est assez fort, ce gardien du seuil. Ok, je le laisse là pour l'instant, on va voir. On va voir ce que... en fait, il est hypnotique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, il m'hypnotise, ce chat. Vraiment. Ouais, on a évolution qui est sortie derrière. Donc, et l'abondance. Ouais, l'eau, l'abondance. Laissez briller votre lumière. Ok. Je pense qu'il y a il y a un passage. Hein. Il y a un passage. Peut-être un passage qui est de vraiment de ne pas se soumettre à l'énergie des autres, de vraiment rester dans votre lumière. D'autant plus vrai, effectivement, si les relations sont un peu compliquées dans la famille, si vous croisez des difficultés depuis longtemps, et notamment pendant ces périodes de Noël. On va aller voir vraiment ce qui est mis en lumière dans cette guidance. On a les harpies qui sont sorties à l'envers. Alors, les harpies. On a des animaux, c'est comme des corbeaux en fait, comme des grands corbeaux, ces harpies. C'est assez sombre. Donc qu'est-ce qu'elles essayent de nous dire, ces harpies? Moi je ne sais pas parce que je ne les connais pas vraiment, ces cartes. Mais je vois des animaux. C'est vrai que c'est sombre. Hein. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je regarde mon livret. C'est important. Alors, les harpies. Ok, page 22. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Bouleversement. 3 sœurs, 3 forces. Ok, c'est un peu la carte j'allais dire de la maison Dieu. Cette carte porte en elle une force de bouleversement intense. Un souffle de bourrasque tempestaire qui annonce des changements à venir, brutaux et intempestifs. Ok. Alors, envole-toi, Père-Pied affronte les perturbations non pas de face, mais en suivant l'énergie qu'elle dégage. Ah oui. La carte d'Harpie ne laisse pas de place au doute, aux atermoiements. Elle est dérangeante et bouleversante, comme ce qui arrive dans ta vie. Oui, mais elle est à l'envers. Ah, ok. Cette carte retournée donc représente la peur des éléments déchaînés,
Pourtant porteur d'abondance, elle te dit que les opportunités t'attendent dehors à ta porte et que les esprits du vent dissiperont tes doutes et tes peurs. Ok, moi ce que je vois, et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait que vous abordez les choses avec optimisme en fait, avec plutôt de l'optimisme. Et par rapport à la carte, je l'ai perdue. Ah bah de toute façon on a la réussite qui est sortie, vous voyez. Je cherchais les lignées familiales, vous voyez. Par rapport à la carte de la lignée familiale, je sens que vous êtes optimiste. Donc oui, il y a une réussite qui est là. La réussite. Pour moi, c'est le passage gardien du seuil. Je pense que justement, vous êtes en train de changer de paradigme et que vous êtes en capacité de laisser vraiment des peurs derrière vous. Et pour revenir aux fêtes de Noël, et je pense vraiment à ceux pour qui c'est compliqué les fêtes de Noël, je pense qu'il y a des peurs qui vont s'estomper ou des choses que vous avez guéries et qui ont porté leurs fruits en fait, qui vont porter leurs fruits dans la relation. Et vous abordez vraiment les choses, mais peut-être aussi parce que vous avez moins peur de vous soumettre aux énergies des autres, vous faites plus confiance, vous êtes plus confiant, ouais, vous êtes plus confiant dans votre parole, dans la façon dont vous allez donc vous pouvez être en relation avec les autres. Et voyez, je vois communication, seigneur des mots, c'est ça. Vous vous faites confiance, vous avez confiance dans votre parole. Vous savez aujourd'hui que si vous rencontrez une situation difficile, vous pouvez vous exprimer ce que vous avez à dire. Vous n'êtes pas la bouche scotchée, vous n'êtes pas bâillonné, et vous pouvez dire avec qui que ce soit. Vous faites suffisamment confiance pour prendre le risque de votre parole. Si voilà, des choses sont difficiles à vivre, s'il y a des choses dans la relation qui ne sont pas faciles à vivre. Et moi je pense que c'est ça votre grande force. Et c'est ça qui vous rend optimiste, parce que vous savez que vous pouvez, quoi qu'il arrive, vous exprimer, faire savoir que vous êtes là, défendre vos intérêts, vous faire respecter. Moi je pense que c'est vraiment... Et à la fois le gardien du seuil, c'est aussi ça, c'est cette énergie de protection pour vous-même que vous êtes capable de mettre en place en fait, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds ou, voyez, ou malmener. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, je pense que c'est une guidance vraiment pour certaines personnes, plus que d'autres. Voilà, pour qui les relations peuvent être difficiles, enfin je l'ai déjà dit. Prenez ce qui vous parle en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et évidemment, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment que dans cette semaine de décembre, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à vous dire. Mes guidances sont intemporelles, donc voilà, c'est par hasard si vous tombez dessus. On va aller marquer le gardien du seuil. Alors, est-ce qu'on peut clarifier? Ah ouais, c'est ça. J'ai les peurs qui se sont retournées. Vous voyez, les peurs. Donc on revient sur les harpies. Et moi je pense que vous avez le gardien là qui vous protège de vos peurs. Et qui met les peurs en fait en arrière. Et la lignée familiale, elle avait peut-être tendance à mettre toutes les peurs devant. Ouais. On a la justice qui est là. Je sais pas. La justice, ça me fait penser un petit peu aussi au bouleversement des harpies. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier encore? Ouais, moi je sens qu'il y a des choses vraiment à mettre derrière. Voilà. À ne plus porter.
à laisser derrière. Ça peut être un comportement familial aussi. Ça peut être vraiment laisser un comportement quand vous êtes... alors, je dis dans la famille, mais parce que vraiment on est proche de Noël et donc c'est vraiment ça qui se joue. Mais peut-être chacun a son rôle, vous voyez, dans la famille. Il y a celui qui fait du bruit, il y a celui qui est le sauveur de tout le monde, il y a, vous voyez, l'emmerdeur, etc., etc. Et peut-être que vous décidez de laisser tomber votre rôle en fait. Et simplement d'apparaître comme vous êtes. Vous voyez, ne pas être dans ce rôle, dans cette mécanique un peu théâtrale, mais sortir de ce rôle en fait. Vous n'en avez plus besoin, c'était un comportement de survie. Et maintenant, c'est plus nécessaire pour vous. Ouais, c'est plus nécessaire. Bah, vous voyez, on a la confiance qui ressort. Donc, ouais, vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, en votre réussite. Vous avez confiance dans votre capacité à être en relation, dans le respect de vous-même et vraiment dans votre intérêt, en fait, pour vous honorer. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je vais simplement terminer avec un dernier message. Attendez, je vois qu'il me faut encore un petit sur cette... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en ai plein qui tombent. La surprise. Ouais, waouh. C'est beau parce qu'en fait, on a la surprise qui sort et le bohémien. Donc la surprise, vous voyez, c'est un peu le cadeau. Et le bohémien, bah oui, vous voyez, cette belle jeune fille et ce beau jeune homme, on se dit que forcément, ils sont faits l'un pour l'autre. Hein. Donc dans la surprise, il y a vraiment peut-être vraiment quelque chose qui s'assainit au niveau de la relation homme-femme, couple intérieur. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de très 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 fort qui se crée. Ouais, pour vous. Je sais pas pourquoi les cartes ont encore envie de parler. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça, la destinée qui est ressortie. En fait, j'ai des cartes qui ressortent de la dernière fois. Ok, c'est les cartes de mon ancien tirage qui veulent ressortir. Le dernier tirage que je vous avais fait, je me souviens, on avait la confiance, le duel, etc. Ok, bon, je vais arrêter avec celle-là. Elles ont envie de sortir. Ouais, on a encore la familia, vous voyez. C'était déjà sorti la dernière fois. Ok, donc je pense que c'est un peu dans la suite. On a les écus, donc l'abondance qui est là. Bon, j'arrête parce qu'en fait, le jeu veut parler. Il veut parler. Mais je crois que j'ai déjà tout dit en fait. Hein. Ah là là, c'est fou. L'abondance. Non, c'est très abondant. C'est fou. Vous voyez, ça veut sortir, il y a de l'énergie, mais forcément, si on résout des choses et si on répare, ça libère une énergie phénoménale. Hein. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il y a l'éveil qui sort. Non, mais moi, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe là. Quel est ce... Tout d'un coup, cette énergie d'abondance là qui... Ok, on a la vieille bohémienne qui est là aussi. En fait, c'est comme s'il y avait un... Ouais, la famille. C'est bizarre. C'est comme si... Ouais, le voleur de l'âme. Ok, qu'est-ce qu'il a lu? Le présage. Ok, on a plein de choses qui tombent. Là, non, mais là, je pense qu'elles vont toutes vouloir se retourner. Ok, donc, ok, la destinée. Ok, j'arrête. Moi, en fait, le sentiment que j'ai, c'est comme si vous aviez des ancêtres qui se rassemblaient autour de vous
voyez, toutes ces figures-là. Comme si vous aviez des ancêtres qui se rassemblaient autour de vous pour venir fêter avec vous le fait qu'il y a des choses qui sont résolues, qui sont réparées. Je vois ça comme ça. Moi, je vois ça. C'est-à-dire comme s'il y avait un très gros morceau de votre vie qui a été à l'origine de grosses difficultés relationnelles, vraiment. Et c'est comme si vous aviez réussi à résoudre tout ça par votre travail, par vos prises de conscience, par votre éveil. Et là, c'est comme si je voyais tous les ancêtres, tous vos ancêtres qui sont là, autour de vous, et qui viennent fêter cette réussite-là. Et qui se rassemblent parce que vous avez résolu, vous avez gagné en fait. C'est vraiment ce que je suis en train de voir. Et ça, si c'est ça, c'est un magnifique cadeau de Noël. Et regardez, je recoupe mon jeu. J'ai eu envie de recouper le jeu et je retombe sur les écus en vous parlant de magnifiques cadeaux de Noël. C'est génial. Alors, je vais juste terminer cette guidance. Je vais me chercher un petit message, chercher un autre petit oracle et je reviens et on termine là-dessus. Alors, voilà. On va terminer sur un dernier message pour clore cette guidance qui était assez... elle est surprenante en fait. Alors, quel est le message s'il vous plaît pour terminer cette guidance pour les personnes qui nous regardent? S'il vous plaît, un dernier message. Ok. Alors, je vous traduis ma capacité de transformer l'énergie d'amour, me donne les mots dont j'ai besoin quand je suis prêt à parler, et quand je suis prêt à dire aussi la compassion dont j'ai besoin, quand c'est le moment pour pardonner et pour trouver le pouvoir dont j'ai besoin quand je suis perdue. Vous voyez, on retrouve la notion de mots, hein, words, le seigneur des mots. Donc il y a vraiment la confiance dans l'amour que vous vous portez en fait pour pouvoir dire les mots, les bons mots au bon moment vous concernant quand vous avez besoin. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance pour dire ces mots qui, quand vous dites votre vérité en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous êtes dans une situation délicate, dire votre vérité, dire votre ressenti, c'est la clé pour assainir la situation en fait. Parce que dire votre vérité, c'est la chose la plus puissante en fait que vous ayez. Et aujourd'hui, vous faites confiance. Vous faites confiance dans l'amour que vous vous portez pour être capable de dire votre vérité au bon moment. Et donc, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous pouvez aborder des relations, aller voir des gens avec qui peut-être vous aviez un historique de conflits, etc., un peu difficile, mais aujourd'hui, vous faites confiance pour pouvoir juste exprimer ce que vous êtes et que les choses se passent bien, ou en tout cas que ça désamorce les tentatives peut-être de l'autre pour vous déstabiliser et pour vous ramener dans des vieux schémas. Et là, voilà. Je pense que c'est ça le cadeau pour vous, hein. C'est vraiment de... Ouais. De créer votre réalité avec votre énergie d'amour, en fait, hein. Ok, waouh. Bon, bah, c'était une guidance très étonnante. C'est parti un peu de partout, mais non, tout est clair, en fait. Le message, il est vraiment clair. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir pu
canaliser cette guidance pour vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. J'espère que voilà, que ces messages vous auront parlé, que ça vibre pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et on se voit très bientôt. Bye bye.